Coucou tout le monde, on se retrouve pour un haul Craftelier. Et oui, j'ai fait le Black Friday, j'ai encore fait des folies. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais rien pris depuis les dernières soldes, donc les soldes d'été. Et généralement au Black Friday, il y a quand même 2-3 choses qui sont intéressantes. Donc voilà la nouvelle carte Craftelier qui est trop sympa. Je l'aime beaucoup, avec la petite desserte. Donc ouais, elle est sympa, ça change. Là, ils vous disent que vous pouvez gagner une commande gratuite en partageant la photo et en participant au concours. Donc ça, à chaque fois, je le fais. Je vais me la garder là, juste devant pour y penser. Je vous laisse mon petit lien parrainage Craftelier dans la description de cette vidéo, juste en dessous. N'hésitez pas à l'utiliser, je pense jamais vous le dire. Donc, c'est chose faite. Et on y va, je vous montre les petits achats. Donc là, ils offraient comment on appelle ça? Une petite desserte. Un organiseur de bureau. Donc on va l'ouvrir. C'était cadeau, donc tant mieux. Ça fait toujours plaisir. Hop, je vais l'ouvrir par là. Hop. Sinon ils la vendent, hein. Je crois que c'est 6 €, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas forcément donné, mais voilà. Au moins vous savez qu'ils la vendent. Hop. Tac. Si vous voulez savoir la taille, ça fait 20 par 10,3 je pense. Non, 10 comme ça. Pardon. 20 par 10 et en hauteur 10,3. Voilà, centimètres. Je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu tordu. Bon, c'est du plastoc, hein, c'est du plastique. Mais, ouais, franchement, ça peut servir. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal avec le tiroir. Je pense que ça va se faire à force de l'utiliser. Parce que, plastique dans du plastique, évidemment, ça ne coulisse pas super bien. À voir. Sinon, je mettrai un tout petit peu d'huile avec un pinceau là. Et du coup, quand ça va glisser tout seul. Ouais, parce que ça colle en fait, plastique contre plastique. Pourtant, il y a de la marge, hein. C'est pas que ça coince, je pense que c'est juste que ça coulisse pas. Vous voyez, là, il y a un petit rail. Là, il y a des petites... il suffit de graisser légèrement ça. Et après, ça ira tout seul, je pense. Voilà. Ça, c'est sympa. En tout cas, il y a pas mal de compartiments. Hop, je verrai comment je la place. J'ai tellement de trucs à ranger de toute façon avant que... Mais ça, c'est toujours utile. Et merci Craftelier. Parce qu'au moins ça a le mérite d'être un cadeau et parce qu'on fait généralement des bonnes commandes. Et quand on en fait des bonnes commandes, des grosses commandes, c'est toujours sympa quand on a un petit cadeau, ça fait super plaisir. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer... Ah, il y a la petite sucette, attendez. Black Friday, elle est bonne celle-là. Hop. Et donc ils ont mis merci, ils écrivent toujours merci à la main. Et là il y a une petite étiquette Black Friday. Qui tient bien mieux d'ailleurs que le washi, la sucette. Vous voyez, petit cœur noir, elles sont très bonnes celles-là. Hop, je vais la manger après, je pense. Donc là, on a toutes les références de ce qu'on a acheté. Voilà, je regardais s'il n'y avait pas le washi quand même. Non, il n'y a pas le washi. Ça va aller à la poubelle. Alors, on y go. Donc j'ai pris, ça fait un moment qu'ils ont sorti ces pinceaux. Et pour l'aquarelle, je voulais quelque chose de très souple. Bon, j'en ai plein des pinceaux, hein. Mais c'est des vieux pinceaux que j'avais moi quand je faisais art plastique, on va dire. Et je voulais voilà, un pinceau de cette forme-là. Et j'ai pris la version L, parce qu'il y a plusieurs tailles. Il y a S, M et L. Et j'ai pris les plus gros. Ils existent en rose. Franchement, le vert, je pensais que c'était plus du vert comme ça. Mint, et en fait c'est très très vert. Je suis un peu déçue de la couleur, mais bon, c'est des pinceaux, c'est pas très grave. C'est les numéros 14 dans toutes ces formes là. Ah non, 10, 14 et 14. Bah oui, c'est écrit là. Donc il y a 3 pièces. Pour les prix, ce que je vais faire, parce que je sais plus les prix. En plus, eux ils sont en hors taxe quand ils envoient la facture par mail. Je vous mettrai les liens des produits. Sinon vous tapez pinceau Craftelier, parce que c'est la marque Craftelier ceux-là, et vous tombez dessus, je verrai. Si j'ai le temps, je vous mets tous les liens des produits
vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Et comme les prix entre le début du Black Friday et la fin du Black Friday, ça peut bouger, c'est même pas la peine que je vous mette les prix. Mais les liens, je les mettrai dans la description de la vidéo. Alors, ensuite, ça faisait un moment que je regardais sur Amazon, mais je le trouvais un peu cher. Et là, et ben voilà, il était en promo. Tiens, c'est bizarre, il est ouvert. Bah ouais, c'est bizarre. Non, pourtant, il y a bien l'agrafe. Bon, ça a dû être coupé quand ils ont fait le colis ou je sais pas quoi. En plus, il n'était pas au-dessus, ça, quand j'ai ouvert. Donc, bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est le Drawing Gum. Ça vous permet de faire un masquage en silicone. C'est une pâte, en fait, qui sèche. C'est du silicone. Et grâce au marqueur, vous allez pouvoir après faire des encres tout autour de ce que vous voulez protéger. Et à la fin, vous gratouillez avec le doigt. Et la gomme s'en va. Et du coup, vous avez protégé ce qu'il y avait dessous. Voilà. Donc, ça peut toujours être pratique. Il y a en version le petit pot comme ça, mais je ne l'ai pas trouvé sur Craftelier. Et il y a la version, du coup, vous utilisez un pinceau. Hein, et il y a la version comme ça. Et pour commencer, je me suis dit, voilà, le petit stylo, ça ira bien. Il y a une mine de rechange. Enfin, une mèche de remplacement. Et c'est la marque PBO. Voilà, PBO Drawing Gum. C'est un classique qui peut servir. J'ai craqué sur la colle Nuvo. Alors pareil, vous avez vu peut-être, je sais pas si je vous mettrai le haul dans quel sens, mais dans un autre haul d'une autre boutique, j'ai pris de la colle Tombow. Et là, j'ai vu qu'il y avait le grand récipient Nuvo en promo. Donc, comme tout le monde en dit du bien, je l'ai prise. Donc, normalement, voilà, il y a un embout moyennement fin, on va dire. Attendez, comme ça. Chic, voilà. Ah, je vais me coller la main. Hop. Ça se ferme comme les Nuvo Drops. Mais j'ai vu qu'ils vendaient des petits embouts de précision. Alors, je ne sais pas si c'est aussi fin. Non, c'est encore plus fin. Je vais essayer de l'ouvrir. Et regarder. Et c'était en promo aussi, donc je l'ai pris. Ah, il y a un petit bout de scotch. Et il y avait un petit... Ouais, un article hein, qui n'y avait plus quand ils ont préparé ma commande. Ils me l'ont remboursé, en fait. Tout de suite, 2 jours après, j'ai reçu un remboursement PayPal. 2 € quelque chose. D'ailleurs, je ne sais même plus ce que c'était, le produit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces embouts? Ouais, très très fin. C'est ça, comme une aiguille. Embout aiguille. Voilà, parfait. Et on en a 2. Je pense que c'est 2 fois les mêmes. Ah, et dedans, il y a l'aiguille qui va aller... hop, vous la voyez là? Qui va aller déboucher à chaque fois. Oh, c'est trop bien ça. Hop. Sinon, on le rince à l'eau chaude, ça se débouche. Hein, mais c'est quand même bien pratique. S'il y a l'aiguille... Ouais, c'est les mêmes. 2. Un lot de 2. Donc, je suis parée pour un petit moment avec la colle Nuvo là. Hop. Donc voilà, et la colle Nuvo, le grand format, 120 ml. Ça valait le coup par rapport aux 40 ml. Ou 60 ml, pardon. Ouais, c'est 60 et celui-là 120. Après, j'ai pris en marque Craftelier aussi. J'avais acheté sur AliExpress, moi, des petites boîtes comme ça qui se vissent les unes aux autres pour mettre les... Comment on appelle ça? Les mousses. Vous voyez, les mousses comme ça. Sauf que moi, c'était par 10. Et que là, c'était la fin, on ne pouvait plus en visser sur la dernière. Et là, le Craftelier les vend, enfin. Sauf que le dernier, c'est un bouchon. On peut continuer, en fait, on peut mettre les 2 à la suite. Et c'est par 6, voilà. Et vu le prix des 6, c'est un peu moins intéressant qu'à l'époque. Mais les prix ont pas mal augmenté sur AliExpress. Et du coup, finalement, 2 de chez Craftelier, ça valait le coup. Donc, j'ai pris ces 2-là. C'est un diamètre 4 cm. Et... la contenance, en fait, c'est 35 ml par boîte. Et en fait, vous voyez, c'est comme ces boîtes-là, ça se dévisse. On peut mettre la petite mousse dedans. D'ailleurs, c'est une mousse Craftelier, celle-là. Hop, vous voyez. Hop. Et on peut même mettre des étiquettes là sur le côté avec le nom de la couleur qui correspond. Et elles s'empilent comme ça, elles se vissent les unes aux autres. Et là, voilà, on peut le faire avec celle-ci. Et on peut même continuer. Ah non, on peut pas. On peut pas continuer. Il faut enlever un dessus d'ici pour pouvoir visser les 2 ensemble. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, il y en a 12 du coup. Hop, je range celle de chez AliExpress.
Du coup, ça vaut le prix, c'était 1 € quelque chose, ça vaut le coup, hein, là, comme ça. Marque Craftelier toujours, j'ai pris des Enamel Dot. J'aime bien les Enamel Dot. Et ceux-là, c'est les mats. Un peu effet poudré mat. Et c'est très très joli. J'ai beaucoup aimé, c'est ton pastel. D'ailleurs, il s'appelle pastel. Vintage pastel. Voilà. Il y a 72 pièces. Ça paraît pas comme ça, mais si. Il y a 3 tailles différentes. Et j'ai pris aussi les brillantes Winter. Voilà, c'est écrit là, Winter. Elles étaient en promo, donc j'ai pris. J'en avais déjà pris un paquet une fois et je les avais beaucoup aimés. Hop. Est-ce que j'ai encore du Craftelier quelque part? Non. Donc, on enchaîne. Hein. Donc, j'ai pris des petits produits. J'avais acheté une Distress noire en spray il y a quelques temps. Donc, j'ai pris la blanche. Parce que je trouve que parfois, sur une petite création, à la fin, de faire des petites gouttes. Bah, alors, on peut les faire avec un pinceau. Hein, un pinceau comme ça, qu'on aurait mis dans de la peinture blanche ou noire, ou ce que vous voulez. Mais en spray, je trouve que c'est bien pratique. Et j'ai pris la noire il y a quelques temps. Et là, la blanche, c'est Picket Fence. Hop, voilà, vous avez le nom là. Picket Fence. Et c'est de la blanche. Et donc, c'est Distress qui fait ça, Ranger, pour la marque. Tim Holtz Distress, et c'est la marque Ranger, pardon. Et c'est les sprays Stain. Voilà. Spray Stain. Et ça existe dans toutes les couleurs des Distress, en fait, ces sprays-là. Et j'ai pris un autre spray qui m'a l'air plus petit d'ailleurs, faites voir. 57 ml. Ah non. Non, c'est exactement les mêmes. Et c'est le Resist Spray. C'est un vaporisateur, donc c'est une espèce de texture qui va résister à, si vous par-dessus vous voulez faire de l'aquarelle, des choses comme ça. En fait, si vous faites un fond et vous mettez ça dessus, les couleurs du dessous vont plus bouger par rapport à d'autres choses, des étapes que vous feriez après en fait. Je sais plus si c'est bien ça, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est le vaporisateur Tim Holtz Resist Distress est résistant à l'eau et sèche en transparence. Utilisé dans une zone protégée. Vaporisé directement sur la surface ou au travers d'un stencil, c'est un pochoir, afin d'obtenir... Ouais, c'est pas très bien traduit. Afin d'obtenir tacheté, donc des taches, et laisser sécher. Appliquer des encres à base aqueuse sur la surface ancrée. Nettoyer le bec du vaporisateur après chaque utilisation. Oui, tous les vapos. Hein. Tous les vapos, vous nettoyez toujours. Surtout quand c'est des encres, voilà. Vaut mieux parce que ça se bouche, en fait. Voilà. Donc, à l'occasion, il faudra que je regarde vraiment l'utilisation. Je sais que quand j'ai lu, j'ai dit « Ah, trop bien, je prends ». Voilà. Sinon, sur la chaîne de Tim Holtz, il explique tous ses produits et il fait même des créas avec. C'est généralement des lives de 3 heures, mais il parle beaucoup. Mais c'est super intéressant. Et du coup, je progresse en anglais, je trouve, depuis que je regarde ces lives en anglais. Ensuite, sur la marque Nuvo, j'ai pris le Jewel Drops. Et celui-là, c'est le Peach Sorbet. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. J'aime beaucoup. Vous savez que j'aime le rose, de toute façon. Ça, c'est un rose pêche, qui est vraiment sympa. Ça vient dans un petit emballage au cas où ça coule. Hop. Et ouais, la couleur, j'aime beaucoup. Du coup, c'est légèrement translucide. Voilà, très joli. Hop. Après, j'ai pris ça. Donc ça, c'est la marque Ranger. On va rester dans la marque Ranger. C'est de l'embossage, poudre d'embossage sticky. Et donc, sticky, ça veut dire que ça colle. Donc, c'est collant. Ce qui veut dire qu'après, on va pouvoir coller du foil dessus. Donc, c'est encore une autre manière de mettre du foil. Et ça va me pousser à l'utiliser, mon foil, parce que vraiment, j'en ai pas mal. Et il faut vraiment que je l'utilise souvent. Je l'utilise très rarement. Et du coup, je me dis qu'avec ça, peut-être, c'est plus pratique. Donc, voilà, vous embossez comme d'habitude. Vous utilisez les poudres. Donc, vous mettez, vous tamponnez avec le tampon d'embossage. Le truc collant, là, le pad. Et ensuite, vous mettez cette poudre comme si vous vouliez embosser.
vous embossez, sauf que en fait, la matière, une fois qu'elle est embossée avec la chaleur, elle reste un peu collante en fait. Quand vous touchez, vous sentez que c'est agrippant. Et du coup, quand vous mettez votre foil dessus, il va se coller normalement. Voilà, donc je vais tester ça. Si ça vous intéresse, je testerai avec vous. Laissez-moi un petit commentaire ou que je vous fasse un retour en tout cas et que je vous montre. Mais n'hésitez pas, écrivez-moi, je vous répondrai. Ensuite, j'ai pris... ah oui, j'avais ça. Fabrica Décoru, pardon, pour la marque du Airy Mousse Métallique Pearl. Voilà, j'ai trouvé sympa. C'est un peu nacré. C'est du blanc nacré. Alors vous, sur la caméra, vous n'allez peut-être pas voir que c'est blanc. Mais c'est blanc nacré. Voilà. Vous voyez, c'est blanc nacré. Hop, toujours bien. Moi, je mets du... Pour pas que ça sèche après toutes les pâtes, je mets du film alimentaire et je ferme par-dessus. Comme ça, je suis sûre que ça... Et ne pas le mettre près d'une armoire, enfin, dans des tiroirs ou des endroits du bureau où c'est près d'une source de chaleur. Hein, parce que ça sèche, même les encres, tout ça. Pas près d'un radiateur, faites très gaffe dans vos pièces. Ça n'aime pas ni le trop chaud, ni le froid, enfin les changements de température, tout ça, ça déteste tout ça. Donc souvent, comme on n'utilise pas tous les jours, ça, au bout d'un moment, ça sèche. Donc le film, ça peut être une bonne solution. Le film alimentaire, puis vous vissez par-dessus. Et aussi, voilà, pour bien hermétiser. Et aussi ne pas le mettre près du chaud ou du trop froid. Voilà. Parce qu'en fait, ça, je pense qu'aussi, ça doit jouer. Comme c'est des matières plastiques, d'accord? Enfin, c'est des matières qui sont possiblement, qui vont bouger avec des chaleurs. Du coup, même si vous vissez bien, il y a toujours du jeu et de l'air qui passe parce que un radiateur va chauffer le plastique, il va se déformer légèrement. Et des fois, ça va être un demi-millimètre quelque part, mais l'air va passer et ça va sécher, par exemple. Bref, allez, j'arrête. Hop. Pour ce qui est du bois, j'ai pris dans la même marque, Fabrica Décoru, des shakers, donc la valise et le petit, enfin pas le petit parce qu'ils sont assez grands, l'appareil photo. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai trouvé tellement sympa que j'ai pris. Mais c'était aussi en promo. Est-ce qu'il y a la taille? Non, il n'y a pas la taille. Grosso modo, ça fait 14, ouais, 13,5 par, avec la poignée de la valise, par 11 à peu près, hein. Et c'est pareil, ouais, c'est exactement pareil pour l'appareil photo. Et donc là, il y a toutes les couches. Il y a le bois, il y a l'acétate et il y a la mousse blanche dessous. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le shaker. Voilà. Ensuite, en découpe bois, j'ai trouvé sympa Sweet Moma. C'est le petit arc-en-ciel avec les... qui peut servir de shaker aussi. Hein. Vous mettez un acétate dessus et ça peut être un shaker. Et voilà. Sweet Moma, c'est la marque. Et ça, c'était en promo aussi. Voilà. Après, je me suis laissée tenter par des Fabrica Décoru pour la marque, par des pâtes Chabi. Donc les trois, c'est des Chabi, mais c'est pas la même teinte. Il y en a encore d'autres, des teintes. Alors les deux roses, j'ai pris les deux parce qu'en fait, j'arrivais pas à me décider. Donc il y a le Vintage Rose, 150 ml, et le English Rose. Vous voyez la différence? Voilà. Mais j'aime bien les deux, en fait. J'ai réussi à me décider. Et le mint, je suis trop heureuse parce que c'est vraiment du mint. C'est du vrai mint, comme je l'aime. Voilà, donc ça, c'est des petites pâtes pour faire un peu du relief sur les créations. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessous? Bah, il n'y a pas de français. Ah si, non. Il n'y a que de l'anglais, du tchécoslovaque, non, je sais pas, du polonais, je pense. Non, bah, je peux pas vous traduire. Ouais, c'est des pâtes de texture, quoi, en gros, colorées. Et ils appellent ça chalk parce que ça fait un peu crayeux quand même. Voilà. La chalk paste Chabi. Et moi, j'ai pris ces trois couleurs. Chic. Ah, les soldes, les soldes. Là, ouais, c'est des trucs que j'aurais peut-être jamais acheté sinon, en fait. Enfin, jamais. Je dis jamais, mais... Je me suis laissée tenter par une nouvelle Distress. Bon, c'est pas qu'elles étaient super... comment dire, super remisées les Distress. Hein, là,
Et il me semble que l'année dernière, au Black Friday, j'en avais acheté 2-3 parce que vraiment, elles étaient en dessous de 5 €. Elles étaient à 4,70 €. Là, j'ai scruté et toujours pas. C'est au-dessus des 5 €. Donc tant pis, j'en ai pris qu'une. C'est la Uncharted de Marinaire. Oh, pardon, j'ai vraiment pas mis le bon accent. Mais c'est pas la toute dernière qui est sortie pour Noël, là, la rougeâtre un petit peu. C'est celle qui est juste avant. Voilà, je la trouve trop sympa. C'est un beau bleu, j'adore. Hop. Hop, voilà. Donc la petite distress, de temps en temps, voilà, j'en prends une. Et alors si je lui avais dit de regarder s'il y avait un truc qui l'intéressait, elle a pris ça. C'est des transferts de la marque Daika sur le thème de Paris et de la couture. C'est vintage, hein. Moi je n'utilise pas ça, mais ça serait intéressant qu'elle nous fasse une petite démo. Je sais pas trop comment ça s'applique ça. Alors en plus, oh, c'est pas marqué en français, si. Alors je te traduirai, c'est écrit en espagnol. Appliquer le médium truc, ça là, sur une superficie à décorer, mais elle doit savoir utiliser de toute façon. Couper le dessin que vous allez utiliser, l'humecter. Ah oui, c'est comme quand on fait les petits tatous là, les enfants là sur la peau qu'on achète. Voilà. Ouais, c'est un transfert quoi. C'est comme un tatou. Très sympa. Le petit nœud, il est magnifique. Trop beau. Donc voilà. Ça, c'est pour Sissi que je mets tout de suite de côté. Et oui, puisqu'on parlait de distress, et ben figurez-vous, je pense que vous avez vu peut-être, si vous avez un peu scruté, que Craftelier a sorti des étiquettes. Et moi, j'allais justement faire les miennes pour mettre sur les tranches. Et ben voilà, il n'y a pas besoin, c'est tout prêt. Et donc, ils ont fait 2 planches, une pour les oxydes et une pour les inks. Mais j'ai envie de vous dire, ça doit être quasi la même chose. Moi, j'utilise pas les inks, c'est pas mon truc. J'ai que des distress, oxydes. Et voilà, Oxide Labels, c'est celle-là. Donc, c'est des super étiquettes bien épaisses. Et ça va me servir à mettre ici, parce que moi, je les mets dans les boîtes métalliques de la même marque. Et donc, ben, sur la tranche, comme ça, je vais pouvoir mettre le nom. Et ça, c'est génial. Donc, il y a une planche pour les oxydes. Voilà, je vous montre de plus près. Elles sont assez bien faites. C'est un peu... Là, il y a la couleur en plein avec l'effet distress, oxyde. Et là... Non, l'effet distress. Et là, il y a le côté oxydé avec... Comme si on avait mis des petites gouttes d'eau. Voilà, le nom se voit plutôt bien, il aurait peut-être pu se voir mieux, mais non, ça va. Et c'est génial ça, ça va nous faire un gain de temps. Et là, il y a la même chose en ink, mais franchement, c'est juste que, vous voyez, pour les 2 premières là, vous voyez, la teinte, c'est vrai que ça rend pas pareil en ink et en oxyde, donc du coup, ça correspond bien. Mais là, il y a le côté oxydé, alors que là, il n'y a pas. Et du coup, je vais pouvoir m'en servir sur un autre côté du pad, peut-être. Ah non, je sais. Oh purée, je sais ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Ça va rentrer. Ah ouais, tout pile, je crois. Oh, que c'est bien ça. Et ben voilà, je vais le mettre sur mes petites boîtes. Parfait. Parfait. Voilà. Bah, si ça peut vous aider, vous donner des idées. Craftelier l'a fait. Merci, Craftelier. J'adore. Après, oui, j'ai pris les chipboards parce que ils étaient plus dispo sur l'autre site, Au Naïf. Quand j'ai pris vous allez avoir le haul, je pense, juste avant ou juste après Craftelier. J'ai pris cette collection Simple Story Let's Get Crafty. Et il n'y avait pas les stickers mousse comme ça. Il n'y avait plus, je crois. Donc j'ai pris, il y en a des 2 côtés, c'est génial. Donc j'ai pris la planche de stickers mousse épais. Voilà. Il y en avait avec les brads, mais c'était que des tout petits. Et là, il y a carrément la planche. Donc, j'ai pris ça. Pour compléter. Pour compléter une autre de mes... Quand je vous dis que j'attends que tout soit soldé, et tant pis, je compose mes collections petit à petit. J'avais pris la Sunset Beach en petit format, en 15-15, pour voir. Elle me plaisait beaucoup. Du coup, j'ai scruté le 30-30. Et les die cuts, là, étaient en promo aussi, donc j'ai pris.
Et vous voyez, petit à petit, en fait, en 6 mois, en 2-3 soldes, en fait, je vais obtenir toute la collection. Donc ça, c'est tout ce qu'il me faut pour scraper la collection. Donc là, c'est les die cuts. Ouais, j'aurais peut-être pu en prendre 2. Non, je crois qu'il y en a beaucoup dedans. Il y en a combien? C'est pas noté, mais vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Je verrai, je pense que ça me suffira. Et donc voilà, c'est la Sunset Beach. Hop. Et du coup, donc j'ai pris, comme je vous disais, le 30-30 qui est là, qui est très très beau. J'aime beaucoup ces tons. Je vais vous montrer les papiers vite fait. Et j'ai pris à côté de ça le complément de chez Onaif, la collection Let's Get Crafty, pour avoir des feuilles à l'unité, en plus, que j'aime beaucoup. J'ai repris que celles que j'aimais le plus. Quand il y a des étiquettes d'un côté et un papier de l'autre, des fois, ben, on se torture l'esprit, savoir qu'est-ce qu'on va utiliser. Et pareil pour la Sunset Beach, j'ai complété le pack parce que c'était tout soldé. Donc, moi, quand c'est 50 centimes la feuille ou 80 centimes la feuille de 30-30, ben voilà, je prends. Hein. Au moins, je suis sûre d'être tranquille et de pas me retrouver bloquée. En plus, ça, c'est des papiers mintés, c'est compliqué à couper parfois. Si on se loupe, ben, on n'a que nos yeux pour pleurer et on n'en a qu'une, quoi. Donc, j'aime bien prendre au solde une feuille de plus de chaque motif, ou en tout cas des motifs que je préfère. J'ai pris, juste avant de vous montrer les papiers, du vélum en 30-30 pour pouvoir faire des tamponnages blancs dessus avec tout ce qui est memento, tout ça. Pas memento, je vous dis une bêtise. Ou même faire de l'embossage à chaud. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté? La Stazone opaque blanche, voilà, j'aime beaucoup l'effet. Et sur mon December Daily, je vais utiliser. Donc c'est un pack de 10 feuilles. Voilà, c'est du vélum assez épais. Il n'y a pas le grammage. En grande surface, il y en a, hein, c'est du papier calque, hein, tout simplement. Mais je voulais un grammage un peu plus fort. Là, c'est du 100 grammes. Ouais, ça ira, je pense. Et en ce moment, sur mon drive Leclerc, tout ça, il n'y a plus les affaires d'école, il n'y a plus rien. Donc, j'ai pas envie d'aller en magasin juste pour acheter du papier calque. Et du coup, j'ai pris ça. Il était remisé, donc parfait. Ça tombait bien. Donc, maintenant, je vais vous montrer les petits papiers. Même si vous connaissez déjà, c'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Celles qui ne veulent pas regarder, donc elles ne regardent pas. Et puis, ceux qui ne connaissent pas, ben, voilà, si ça peut vous intéresser, je prends le temps, il n'y a pas de souci. Donc, juste pour compléter, je vous donne tout de suite Let's Get Crafty. Je les ai montrés déjà dans le haul au naïf que je mettrai ou avant ou après, je ne sais pas. Mais j'ai d'autres papiers aussi qui n'ont rien à voir. Donc moi j'avais pris ce orange là. Et parce qu'il y a les étiquettes. Voilà, donc j'ai pris en double, comme ça au moins j'aurai le choix. Ça, j'avais beaucoup aimé ces fleurs, mais c'est aussi parce qu'il y avait des étiquettes. Donc en gros, bah, regardez après sur la vidéo de Onaif, là je fais vraiment rapidement, mais c'est surtout parce que souvent il y a des étiquettes. Et celui-là, c'était surtout parce que j'aime beaucoup ce papier-là et que je voulais en avoir assez. Là, c'est des fleurs que je n'affectionne pas plus que ça, mais j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà. Voilà, au moins j'aurai ça en double, elles étaient remisées. Vraiment pas cher. Je vais regarder si j'en ai d'autres, mais je crois que... Après, c'est du Sunset Beach ou du Suntastics aussi. Je regarde, hein. Ouais, ils n'ont pas mélangé, c'est cool. Ouais, normalement, c'est bon. Donc, papier qui n'a rien à voir, mais que j'ai bien aimé. Qui coûtait 3 francs 6 ou quelques centimes. Thème Paris. Voilà. Un peu chargé, certes. Mais je me dis, ça peut servir. Et c'est surtout pour le map derrière. C'est la collection En Vogue de Cartabella. Elle n'existe plus en pochette comme ça entière. En collection entière, elle existe qu'en feuilles à l'unité, je crois. Mais c'était le seul que j'aimais bien. Donc à voir, ça peut servir quand on fera du Paris. Les photos de Paris de l'an dernier, voilà. Ensuite, sur cette gamme-là, sur cette collection-là, je vous montre que les papiers du 30-30 du kit. Sachant que, voilà, je ne vais pas vous remonter ce que j'ai en double. Par contre, j'ai aussi complété mon 2 autres collections. Pareil, à 50 centimes la feuille. Pardon, je vous fais bouger. Quelques centimes la feuille. Je sépare juste ce que je dois vous montrer qui ne sera pas dans la collection entière. Tac, tac, tac.
Et j'ai pris les sheetboards, mais je vous montrerai. Hop, je me garde ça à côté de moi. Donc j'ai complété ma collection, parce que j'aime beaucoup cette feuille, j'ai peur de me louper. C'est la collection Suntastics. Toujours des papiers mintés que j'adore. Voilà, ça c'est le nom de la collection. Et vous voyez, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais voilà, peut-être comme ça, je sais pas. À voir. Mais comme ça, j'aurai le choix, j'en aurai une deuxième. L'arrière, il est plutôt sympa aussi. Hop. Là, c'est la même collection, mais c'est du... Comment on appelle ça? Comme de la paille, là. Ça me revient plus. Bref, c'est un fond. Et là, c'est pareil, voilà. J'avais très peur de manquer de cette feuille, donc je l'ai reprise. Elle y est dans le kit collection que j'ai, mais je l'ai prise en individuel. Vous avez bien compris. Et là, c'est une autre que, voilà, c'était la seule qui avait de dispo quand j'ai commandé. C'est la One Next Trip. Non. Next Trip, tout simplement. Minté aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup cette couleur. Et c'est parce qu'il y avait des petits objets à découper. Comme ça, ben, dans la collection et celle-ci, ben, je pourrais utiliser ou pour les étiquettes. Enfin, pas ou, et pour le fond aussi. J'aurai le choix. C'est parti, je vous montre Minté Paper Sunset Beach. Voilà, toute la collection qui est très très sympa. Et à l'intérieur, il y a un bonus, c'est les images à découper, les die cuts à découper, qu'on découpe soi-même. Hein. Ils ne sont pas pré-découpés, il faut le faire nous-mêmes. Et je me suis pris les sheetboards, voilà, histoire d'avoir des choses un peu plus en relief, un peu plus épaisses. Ils sont très sympas, il y a aussi des sentiments. Donc voilà. C'est une collection sublime qui est sortie cet été. Ah là là, j'arrête pas de vous bazarder avec le... Je l'ai mis trop bas aujourd'hui, je pense. Donc désolée pour le bruit, je vous montre ces petits papiers là en musique, je pense. Et après je vous quitte. Et l'essentiel de mon Black Friday sera fait, je crois. Ouais. Oh, la colle elle vient avec. C'est dommage. La pochette elle est destroy en fait à la fin, quoi. Hop, ouais. C'est pas très qualitatif, mais bon. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc ça, faut garder, hein, ça sert toujours, ça peut servir. Donc c'est du 30 par 30, vous aurez compris. Donc là, ça va me gêner. En fait, il faut que j'enlève ça. Faut que j'enlève ça. Voilà, j'enlève tout, ça va. Ça va être plus pratique pour être dans le champ. Hop, donc là, on a les éléments à découper. Là, un très beau coucher de soleil sur la plage. Avec des fleurs. Bon, c'est minté, hein. Ça, j'aime beaucoup. C'est pareil, ça, on le coupe où? Limite, t'as envie de faire un album 30-30, quoi. Mais bon, c'est moins, tu t'amuses moins, quoi, après. C'est... comment, ouais, la rosace, il faut la couper en 4, je pense. Je sais pas. Parce qu'après, il reste des petits... Ouais, les petits bouts, ça peut servir aussi. C'est tellement beau, comme ça. Magnifique. Là, on a un balcon fleuri sur le coucher de soleil. Trop, trop beau. Avec un petit cocktail. Et un ventilo, parce qu'il fait chaud. Derrière, c'est un fondu. Un peu nuageux. Mais rose. Quand le soleil se couche, ça fait un peu rose sur les nuages. Là, on a une plage, enfin un bord de côte. Avec des fleurs tout autour et un espèce d'attrape-rêve. Voilà, très sympa. Et là, on a la même rosace. Ah, j'ai jamais fait gaffe. La même rosace, mais en bleu. Ah, elle est encore plus jolie, je trouve. C'est un bleu très très clair. Bleu ciel. Vous allez voir quasiment gris-blanc, mais elle est plutôt bleue. Là, on a un fond avec des espèces de bouquets de fleurs. Voilà, une composition. Là, c'est de nouveau le truc tressé, là. Les chaises, comme les chaises tressées, les tables. Comme du raffia tressé.
C'est bleu aussi, hein, ça ne sera pas aussi clair que ce que vous voyez. Toujours des fleurs, un peu plus chargées. Des nacres, des rideaux de nacre, on dirait, rose. Les cartes, très sympa. Celle-là, je crois qu'elle était plus dispo en individuel, je sais plus. Si. Et du coup, il y a le recto verso des cartes. Donc ça, c'est cool. Là, la plage aussi de nouveau. Oh, c'est en double. Ah, mais attendez, c'est tout en double. Ah ouais. Ah oui, c'est 2 fois. Bon, bah voilà, je vous ai tout montré en fait. C'est bien ça qu'il y en ait 2. Du coup, bah pour certaines, j'en ai 3. Voilà. C'est pas mal. 250 grammes, voilà. Voilà pour la petite collection Sunset Beach. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez déjà fait des créas avec. Je vous mets dans la description de la vidéo mon lien parrainage Craftelier. Si jamais vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Et je vous mets des photos des distress étiquettes à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de journée ou de soirée. Et puis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!